Bonsoir à tous, je suis ravie de vous retrouver ce soir pour une nouvelle émission des Super Talks, l'émission de DigiSchool qui vous éclaire sur des grands sujets d'orientation. Alors ce soir, on vous a préparé une émission en mode info intox autour de l'alternance. Parce que donc, selon les derniers chiffres du ministère du Travail, il y a plus de 837 000 contrats d'apprentissage qui ont été signés en 2022. C'est énorme et ça fait plusieurs années que ce chiffre augmente. C'est pas sans raison, parce que justement, il y a de plus en plus d'apprenants qui se tournent vers ce rythme de formation qui a beaucoup d'avantages, mais justement, si vous aussi, c'est un rythme qui vous intéresse, il faut aussi être bien informé sur finalement dans quoi vous mettez les pieds. On entend beaucoup de choses, il y a du vrai, il y a du faux, d'où justement cette émission Info Intox. Et pour répondre à justement toutes ces affirmations et infirmations, ce soir, je suis accompagnée de Johan Agege, qui est directeur du groupe ITIC Paris. Bonsoir Johan, comment tu vas ? Bonsoir, ça va bien et toi ? Écoute, ça va super. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était il y a 2 ans et on avait parlé d'un livre que tu avais écrit justement sur l'alternance. L'alternance pour tous. Donc c'est pour ça, tu seras quand même super bien placé pour répondre à toutes les affirmations et infirmations qu'on peut lire, qu'on peut entendre et que nos internautes justement nous font remonter. Pour petite info, ton livre, on va donner le lien aux personnes qui nous suivent là ce soir, vous allez pouvoir le télécharger et donc pouvoir le lire, justement pour avoir plein d'infos très pratico-pratiques. Mais ce soir, on vous donne plein justement d'infos très concrètes. Donc l'alternance n'a aucun secret pour toi, donc on va pouvoir vous donner là aussi des réponses très illustrées aussi, parce qu'on va prendre l'exemple d'ITIC Paris qui propose également des formations en alternance. N'hésitez pas si vous avez des questions pendant l'émission, Laurent est à la modération ce soir, il va pouvoir nous les faire remonter et je te les poserai si on n'y a pas déjà répondu justement lors des différentes questions qu'on va balayer maintenant. Avec joie. Alors déjà pour commencer, Johan, justement, le ministère du Travail a annoncé quand même une forte augmentation encore cette année du nombre de signatures de contrats d'apprentissage. Finalement, selon toi, là comme ça, qu'est-ce qui explique cet engouement pour ce rythme de formation ? Alors, il y a 2 raisons principales. La première, c'est les aides de l'État qui ont été mises en place pendant le Covid, qui aidaient beaucoup les entreprises à recruter des apprenants. Des apprentis, des contrats de professionnalisation, en tout cas des alternants. Donc ce sont des aides financières que touchent les entreprises. Donc ça veut dire que les offres se sont multipliées en alternance. Et puis il y a un intérêt grandissant pour les étudiants et l'alternance n'est plus cantonnée aux métiers manuels BEP, CAP, de coiffure ou autre. Maintenant, l'alternance, depuis plusieurs années maintenant, envahit l'enseignement supérieur. Ouais. Et c'est là où nous intervenons et on est très performants là-dedans. Et les étudiants sont de plus en plus nombreux à vouloir faire de l'alternance dans les études supérieures et on les comprend. On les comprend et puis justement on va essayer de comprendre pourquoi et comment. Et est-ce que, première question, et ça justement tu as écrit un livre là-dessus donc tu vas pouvoir nous répondre hyper facilement, est-ce que l'alternance c'est fait pour tout le monde ? Alors, l'alternance, c'est fait pour tout le monde. Tout le monde peut faire de l'alternance, mais tout le monde n'est pas fait pour l'alternance. Et alors, pourquoi ? Pourquoi ? Alors, quand je dis tout le monde peut faire de l'alternance, ça veut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge. On peut le faire dans tout type d'études à partir du moment où l'école en question propose de l'alternance, évidemment. Mais tout le monde n'est pas fait pour l'alternance parce que c'est un rythme très soutenu. C'est un rythme de salariés. Donc, c'est-à-dire 5 semaines de congés payés seulement, avec, en plus du travail salarié, du travail scolaire. Donc, ça veut dire des devoirs, des préparations aux examens, des contrôles, etc. Donc, avec ça, juste 5 semaines de congés payés. Donc, il faut avoir l'état d'esprit pour ça, il faut avoir la maturité, l'organisation et la volonté pour le faire. Ouais. Donc, plus on monte dans les études supérieures, en tout cas, plus on est fait pour ce rythme, plus on peut l'accuser. Mais un jeune lycéen qui sort de terminale avec le bac à 17 ans, qui n'a jamais connu le monde du travail, ni McDo, ni même de babysitting, c'est un choc trop grand. Ouais. Donc, il peut se noyer dans ce rythme, mais on est là pour l'aider et le repêcher si besoin. Exactement. Alors, on va passer justement sur cette phase info-intox. Je vais te dire des choses qu'on peut lire, qu'on peut entendre, qu'on nous demande, et tu vas nous expliquer si c'est vrai, si c'est faux, et pourquoi. Les entreprises privilégient en général les contrats d'apprentissage aux contrats de professionnalisation. C'est de l'info. Ouais. C'est vrai, parce que le contrat d'apprentissage coûte moins cher à l'entreprise, parce que la formation est mieux prise en charge,
Et parce que, alors ça c'est autre chose, c'est l'étudiant qui le préfère aussi, parfois, parce que il y a moins de charges salariales, il y a moins de charges patronales, donc le brut égale le net. Ouais. Donc l'un dans l'autre, c'est beaucoup mieux pour tout le monde. Maintenant, le contrat de professionnalisation existe encore. Ouais. Je pense qu'il va disparaître à l'avenir. Enfin, en tout cas, il y a un nouveau contrat, je pense, qui va fusionner les deux. Au profit du contrat d'apprentissage, je pense. C'est pas une info, ça. C'est une supposition. Une supposition. Mais le contrat de professionnalisation existe toujours et il est pratique quand la limite d'âge du contrat d'apprentissage, qui est de 30 ans, est atteinte. Ouais, j'allais dire, c'est quoi finalement la différence entre les deux ? La différence entre les deux, le salaire est plus important en contrat de professionnalisation. Ouais. Il y a un peu plus de charges quand même en contrat de professionnalisation. La prise en charge de la formation est un peu moindre en contrat de professionnalisation, mais il n'y a pas de limite d'âge pour le contrat de professionnalisation, alors qu'il y en a une pour le contrat d'apprentissage. Voilà. En tout cas, en fonction des contrats qui sont proposés dans vos écoles, renseignez-vous auprès des services des relations entreprises. Voilà. Il y a des écoles qui peuvent proposer le contrat pro et d'autres le contrat d'apprentissage et les deux. Deuxième petite info, la durée du contrat va dépendre de la mission qui est confiée à l'alternant. Ça, c'est de l'intox. La durée du contrat dépend de la durée de la formation choisie pour faire cette alternance. C'est-à-dire que si on suit une formation de 2 ans à BTS, par exemple, le contrat va durer au moins jusqu'à la date d'examen. Ouais. Donc on peut, alors je vais rentrer un peu dans des détails, on a 3 mois après la rentrée pour trouver une entreprise. Donc ça veut dire que le contrat, il peut commencer un peu après la rentrée, mais il doit durer au moins jusqu'à la date d'examen. D'accord. Donc un contrat peut durer 1 an si ça correspond à une 2e année de BTS, à un bachelor 3 ou à une 2e année de master, pour l'enseignement supérieur, bien entendu. On parle bien de l'enseignement supérieur. On parle que de l'enseignement supérieur. Je connaîtrai moins les autres enseignements. Il peut durer 2 ans pour un BTS ou un master, et il peut durer 3 ans pour un bachelor en 3 années. Okay. Mais pour finir, on peut faire toutes ces études supérieures en alternance, en enchaînant les contrats. Donc à chaque fois, on re-signe quand même un nouveau contrat en fonction de la durée. Donc, comme tu nous expliques, de la durée de la formation. Exactement. Okay. Le contrat, la fin du contrat doit englober la date d'examen. Okay. En alternance, est-ce qu'on est encore étudiant ? Alors, oui et non. Info intox. On est encore étudiant en contrat d'apprentissage. On ne l'est plus en contrat pro. Ouais. Mais dans les deux cas, on est salarié aussi. C'est-à-dire qu'on bénéficie de tous les avantages dont bénéficient les salariés, les vrais salariés de l'entreprise, que ce soit le comité d'entreprise, ticket restaurant, mutuelle, etc., etc. Donc il y a vraiment un contrat qui existe entre c'est un contrat de travail. C'est un contrat de travail avec, si besoin, des procédures de licenciement qui sont identiques, des périodes d'essai, des périodes de préavis, des choses comme ça. Oui. Ok. Mais vous avez quand même les petits avantages que peuvent avoir certains étudiants avec des réductions sur des loisirs, voilà, alors là, vous avez la carte d'étudiant dans le cadre du contrat d'apprentissage. Normalement, vous ne l'avez pas avec le contrat pro. Normalement. On a une question qui revient très souvent, enfin une affirmation qui revient souvent. Est-ce qu'en tant qu'apprenti... Non, en tant qu'apprenti, je ne peux pas toucher les bourses du Crous. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? C'est vrai. Parce qu'on devient salarié et on touche un salaire, n'oubliez pas qu'en alternance, vous touchez un salaire qui est différent selon votre âge et votre niveau d'études. Mais donc, on ne peut pas avoir les bourses du Crous, mais on peut prétendre à d'autres aides, les APL, des aides des missions locales, des mairies, des régions, etc. etc. Mais les bourses du Crous, oui, non. Parce qu'elles sont justement sur elles sont destinées aux étudiants. Exactement. Il existe des plateformes sur lesquelles vous pouvez faire des simulations en fonction de votre situation, justement pour savoir en tant qu'alternant auxquelles aides vous pouvez avoir besoin. Donc l'alternance, est-ce que c'est fait pour tout le monde ? Ça, on y a déjà répondu. Oui. Tous les établissements proposent de l'alternance. Faux, c'est de l'intox. C'est au choix de l'établissement. Ouais. Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un établissement va justement proposer ou non de l'alternance ou de l'initiative ? Outre la volonté de le faire, évidemment. Il y a des critères bien déterminés pour pouvoir proposer l'alternance à des étudiants. La première, c'est de s'enregistrer en tant que centre de formation professionnelle auprès de la DRIET, qui est le nouveau nom de la Direct. Ouais. Donc on dépend du ministère aussi de l'Emploi, du Travail. Et depuis quelques années maintenant, depuis 3-4 ans, on doit tous être certifiés Calliope. Calliope, c'est une norme qualité des centres de formation professionnelle
Donc, école, centre de formation professionnelle, proposons des formations en apprentissage et en professionnalisation. Et donc, c'est une norme qualité qui vérifie énormément de choses, je ne vais pas vous les citer, mais qui vérifie bien le bon fonctionnement de l'école, le bon recrutement des étudiants à la sortie de leurs études, les profs, le suivi, les locaux, le recrutement des salariés, le bien-être des salariés, le bien-être des profs, le bien-être des apprenants, qu'est-ce qu'on fait en cas de décrochage scolaire, qu'est-ce qu'on fait... dans toute situation, enfin voilà, c'est c'est vraiment un protocole qui a été mis en place. Et on s'y est collé, on était parmi les premières écoles à être certifié Calliope, et c'est une certification qui se renouvelle tous les X années. Là, on vient d'être renouvelé, et heureusement, parce que c'est nécessaire. Donc, oui, c'est une obligation. C'est une obligation, et cette obligation a épuré pas mal le marché. D'accord. Donc, il ne reste plus que des acteurs sérieux, normalement. D'accord, on y reviendra après sur justement les acteurs sérieux. On peut faire de l'alternance tout au long de ses études supérieures. Tu as un petit peu répondu déjà tout à l'heure. Oui, c'est vrai. C'est tout à fait vrai. On peut faire de l'alternance pendant ces 5 années de bac plus 1 à bac plus 5. On peut enchaîner l'initiale avec l'alternance. On peut vraiment composer en fonction de ses envies et aussi des opportunités surtout. Ouais. Et est-ce que quand même, ça c'est une petite question personnelle, est-ce que les entreprises peuvent pas être un tout petit peu plus réticentes à prendre des alternants tout de suite en post-bac ? Ça dépend de 2 choses. Ça dépend du profil du candidat et ça dépend des missions qui lui sont confiées. Ce sont des missions qui demandent une certaine expérience, une petite responsabilité. Ils vont préférer effectivement prendre quelqu'un qui a déjà un bac plus 1, déjà une expérience professionnelle. Donc, c'est vrai que plus on monte dans les études, et plus facilement on trouve une entreprise. Et plus facilement on est recruté, tout à fait. Est-ce que justement, ce sont les écoles qui trouvent les entreprises d'accueil pour les étudiants ? Alors ça, c'est une question un peu délicate. On aime bien les questions délicates. Est-ce que ce sont les écoles qui trouvent les écoles font beaucoup de promesses. Et vraiment, je tiens à m'adresser aux futurs étudiants en alternance. Méfiez-vous des écoles qui vous promettent de vous trouver une entreprise. Ce n'est pas possible de vous promettre une entreprise sans que vous n'ayez passé le moindre entretien. Il y a plusieurs critères qui font qu'un étudiant est recruté en entreprise. Et c'est la qualité de l'accompagnement que va proposer l'école qui va faire que l'étudiant sera recruté. Ouais. Les écoles les plus sérieuses ont un panel d'entreprises avec lesquelles elles travaillent, qui ont des postes à pourvoir, ils demandent des profils, les écoles vont leur soumettre des profils, on va préparer les étudiants au fait d'être le mieux recrutés. Après, c'est l'entreprise qui choisit. Oui. Donc, à moins qu'ils aient besoin de faire de l'abattage, on n'est plus à cette période-là. Donc, ce n'est pas possible de promettre. Les écoles accompagnent plus ou moins bien les étudiants pour leur proposer et pour leur trouver une entreprise. Mais ça demande forcément de l'effort de la part de l'étudiant, de la bonne volonté, de la proactivité et du sérieux pour trouver cette entreprise. Donc attention un petit peu aux promesses de... Attention aux fausses promesses, ouais. On trouve directement votre entreprise d'accueil. Tous les mois, on a un salaire. Tous les mois, on a un salaire parce qu'on est salarié, tout à fait. Oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà. Et le salaire est plus ou moins important, comme je l'ai dit tout à l'heure, en fonction de son âge. Plus on est vieux, plus on gagne. C'est logique. Et en fonction de son passé scolaire. Ouais. En fonction des diplômes qu'on a, qu'ils soient techniques ou pas, en fonction du contrat d'apprentissage, du contrat pro. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais voilà, on gagne plus ou moins. Alors attention, le salaire peut être amoindri si on ne va pas à l'école. Oui, parce qu'on a un engagement. On a un engagement et on est payé pour aller en cours. C'est-à-dire que les jours de formation sont des jours de travail pendant lesquels on est formé et donc pendant lesquels on est payé. Donc si on est absent à l'école, le salaire est baissé. C'est comme si on était absent en entreprise. Exactement. On va pouvoir vous mettre dans le chat un lien avec justement les nouveaux salaires justement des apprentis, parce que comme cette rémunération elle est indexée sur le SMIC et qu'il a augmenté justement à partir d'hier, voilà, il y a une petite revalorisation de 22% qui a été mise en place, et donc vous aurez toutes les infos dans l'article. Est-ce que c'est mieux de faire de l'alternance dans une grosse entreprise ? C'est ni mieux ni moins bien, ça dépend des affinités de chacun. Ouais. Il y en a des étudiants qui préfèrent
travailler dans une grosse entreprise, d'autres qui préfèrent travailler dans des PME. Les avantages de l'un sont les inconvénients de l'autre. Ouais, et alors ce serait quoi justement ? Eh bien justement, en grande entreprise, un avantage important, surtout pour les jeunes d'aujourd'hui, il y a tous les avantages sociaux dont on peut bénéficier. Donc ça veut dire qu'il y a un CE, il y a peut-être des tickets restaurants, il y a peut-être des avantages pour des réductions dans X ou Y choses, une cantine, enfin voilà, des mutuelles plus importantes, etc. Et dans la grande entreprise, on va pouvoir bénéficier de moyens suffisants pour pouvoir se concentrer sur sa tâche, la tâche qui nous a été confiée pour accomplir telle ou telle mission. L'inconvénient, c'est qu'on ne va se concentrer que sur cette tâche. Alors que dans une PME, les moyens sont moins importants, on est moins nombreux, donc on va être amené à multiplier les facettes, les objectifs et les missions. Donc on va voir plus de facettes d'une entreprise. Ça veut dire si on est par exemple au service commercial, peut-être qu'on va voir un petit peu de comptabilité, peut-être qu'on va voir un petit peu de communication pour pouvoir packager son produit, chose qui sera fait automatiquement par quelqu'un dans une grosse entreprise. Vous voyez. Donc palette plus large de métiers en PME et palette plus large d'avantages en grosse entreprise. Et puis après, c'est surtout un état d'esprit. Oui, d'accord. Je dois attendre de trouver mon entreprise pour m'inscrire dans mon école. Super intox. Ah. Enfin, c'est pas une obligation du tout. Enfin, c'est même un mauvais conseil. Étant donné que les écoles sérieuses dont nous faisons partie aident fortement les étudiants à trouver une entreprise, c'est dommage de se priver de cet avantage-là. En plus, si vous trouvez une entreprise tard, c'est-à-dire en mois de juillet par exemple, et que vous venez dans une école et que sa classe est pleine, malheureusement, vous n'avez plus d'école. Donc, dès que vous avez choisi votre école, ou même vos écoles, vous pouvez postuler dans plusieurs écoles, déposez votre dossier, et puis après, faites tout ce qu'il faut pour trouver l'entreprise avec l'aide de l'école. Parce que chez Ethic, par exemple, je viens... Bonjour Ethic, j'aimerais rentrer dans une de vos formations en alternance. Vous Est-ce que je suis obligée d'être inscrite pour bénéficier de l'accompagnement qui est mis en place ? L'accompagnement est destiné à nos futurs étudiants. Donc si vous déposez pas de dossier et que vous voulez bénéficier de notre offre pour aller dans une autre école, on se tire rarement des balles dans le pied. Alors, c'est super important ça, parce que donc Ethic Paris cette année est sur Parcoursup. Oui, pour la première fois. Alors, on en parlait en fait tout à l'heure. Les vœux en alternance sur Parcoursup, c'est encore maintenant. Le calendrier est un petit peu différent que les formations en voie initiale. On vous l'a dit, on a fait plein d'émissions là-dessus. Là, vous êtes en attente. Vos dossiers sur les candidatures en formation initiale sont en traitement. Vous aurez vos résultats à partir du 1er juin. Mais pour les formations en alternance, vous pouvez encore le faire parce que justement, la procédure, elle se fait tout au long cours. Donc, c'est encore maintenant. Vous pouvez. Ça peut être une alternative peut-être aussi, même si on a déjà postulé en initiale. En initiale, il y a Parcoursup encore en alternance. Et surtout, la candidature directe auprès de notre établissement. Et c'est pas obligatoire de passer par Parcoursup. Mais en tout cas, il fallait le rappeler. C'était le bon, c'était le bon moment, je pense. Comme on est moins à l'école quand on fait de l'alternance, le diplôme n'a pas la même reconnaissance. Super intox aussi. Super intox. C'est le même diplôme qui est passé. Les examinateurs savent si vous êtes en alternance ou en initiale, mais ça ne change rien pour eux. C'est le même sujet. Les épreuves sont passées en même temps. Le volume horaire est exactement le même. Le programme est le même. Tout est pareil. Il y a juste le rythme qui change et l'intensité de travail, évidemment. C'est beaucoup plus confortable en initiale. Mais en alternance, c'est beaucoup plus enrichissant. Mais même reconnaissance. Quand on parle de reconnaissance, on parle de reconnaissance qu'on appelle RNCP. RNCP, tous les diplômes qui peuvent être faits en alternance sont certifiés RNCP, oui. Et tu peux nous expliquer très rapidement, pour ceux qui ne connaîtraient pas trop ce jargon, en quoi ça consiste ? RNCP, c'est une reconnaissance du ministère du Travail qui atteste que tel diplôme de niveau Bac+3, par exemple, donne bien accès à un poste à responsabilité Bac+3, à salaire Bac+3, à mission concernant ce qui a été enseigné dans le cursus. D'accord. Donc, quand on va dans une école qui propose de l'alternance, forcément le titre est RNCP, sinon ça marche pas, c'est pas pris en charge. Et c'est la garantie de l'État pour vous d'avoir le poste qui correspond au diplôme. D'accord. Et non pas être sous-payé ou sous-employé. D'accord. Donc ça fait quand même partie des critères à bien vérifier, que sa formation soit bien certifiée RNCP. Oui, c'est mieux. Ouais. C'est mieux. Après, de toute façon, si elle ne l'est pas, l'école ne peut pas proposer d'alternance. Alors après,
ça peut être aussi une perte de temps en disant ah ben zut, je peux pas faire d'alternance parce que c'est pas RNCP et parce que l'école n'a pas fait son travail, quoi. Les étudiants en alternance ont un meilleur niveau d'insertion professionnelle que les étudiants qui font une formation initiale. De façon logique, oui. Ouais. Ils auront passé un peu plus de temps ils ont un peu, voire beaucoup plus. En initial, on fait des stages, plus ou moins longs. Alors, ça peut être jusqu'à 6 mois de stage dans certains cursus. C'est bien. 6 mois par cursus de 2 ans. Mais en alternance, même si on partage son temps entre l'école et l'entreprise, si on fait son BTS en alternance, donc ça dure 2 ans, on met 2 ans d'expérience, plus un diplôme. À mon époque, parce que je commence à avoir un certain âge, quand on sortait de l'école, donc j'avais certains camarades qui me disaient je ne suis pas pris parce que mon recruteur, il a trouvé que je n'avais pas d'expérience. Tu sors de l'école. Bah oui. J'ai un bac plus 5, mais j'ai... Voilà. Donc c'était le mouton à 5 pattes. Aujourd'hui, on peut avoir 5 ans, un bac plus 5 et 5 ans d'expérience. Ouais. Donc le mouton de 5 pattes, c'est devenu traditionnel, très fréquent. Et forcément, on est mieux recruté. De plus, généralement, quand on fait son alternance dans une entreprise, elle nous garde derrière. Ouais. Parce qu'elle nous a forgé, elle a investi sur nous du temps, du salaire. Et puis, les étudiants grandissent dans cette entreprise. Donc, ils sont vraiment dans le moule. C'est quasiment leur premier emploi. Donc, généralement, les entreprises les gardent. Il y a un taux d'insertion très, très important. En tout cas, chez nous, plus de 80% des étudiants en alternance restent dans leur entreprise quand c'est leur dernier diplôme. D'accord. Autre info intox. Il y a moins de suivi pédagogique quand je fais de l'alternance. C'est super faux aussi. Il y en a même plus, je dirais. Alors, pourquoi ? Alors, il y a le même suivi pédagogique en cours que les étudiants en initiale, forcément, parce qu'ils sont en cours et ils ont le même volume horaire. Et qu'ils préparent un diplôme. Ils préparent un diplôme, donc ils ont le même volume horaire, ils ont les profs, etc. Mais en plus de ça, il y a le suivi pédagogique en entreprise. Ouais. Ça veut dire qu'il y a un professeur qui est dédié pour chacun des alternants, pour aller en entreprise, rencontrer le tuteur, savoir s'il remplit bien les missions qui sont demandées pour le diplôme en question, savoir si tout se passe bien, si l'état d'esprit est bon, savoir si le rythme est bon, etc. etc. Donc il y a un carnet d'apprentissage qui est imposé aussi par Calliope. Donc c'est un carnet de suivi qui est rempli par le tuteur, par le maître de stage qui est le professeur, et par l'étudiant. Et donc il y a un suivi pédagogique en plus. Oui, d'accord. Oui, puis meilleur non, mais il y en a en plus. Donc on n'est pas du tout en dessous. On n'est pas moins que l'année initiale. Le e-learning en alternance, ce n'est pas possible. Il n'y a que des questions intox. C'est complètement possible. Alors, c'est possible et c'est très souple. Il y a beaucoup d'avantages à faire du e-learning en alternance. Le e-learning en alternance permet la souplesse de changement de planning. Ouais. Quand on est en présentiel, je vais faire le distinguo, on dit qu'on a cours lundi, mardi, et le mercredi, jeudi, vendredi, on est en entreprise. Ça, on est dans une classe, donc on ne peut pas changer le rythme. Toute l'année, ça va être comme ça. En alternance, en e-learning, on est en individuel, c'est-à-dire qu'on suit ses cours à son rythme. Alors, méfiez-vous, attention, l'apprentissage doit se faire pendant les heures de travail. C'est-à-dire que si l'entreprise vous dit, voilà, tu travailles chez nous du lundi au vendredi et tu suivras tes cours les samedis, dimanches, ça ne marche pas. Il faut détacher des heures de travail pour l'apprentissage. Donc, méfiez-vous de ça. Vous avez 35 heures de travail, comme tout le monde, même en e-learning. Donc, en e-learning, on peut s'adapter en fonction des besoins de l'entreprise et de l'étudiant. C'est-à-dire qu'on peut dire, voilà, de septembre à décembre, le lundi, c'est bien que tu suives tes cours parce qu'on n'a pas besoin de toi le lundi. Donc, tu suis tes cours le lundi. Puis, à partir de janvier, tu suivras tes cours le mardi matin et le jeudi matin, par exemple. Donc, il y a une malléabilité et une souplesse qui est intéressante pour le e-learning. Ouais. Et est-ce que ça peut aider aussi à trouver plus facilement une alternance de manière... Est-ce qu'on n'est pas justement d'attache au niveau de l'école géographique, je veux dire ? Tout à fait. Ça veut dire qu'on n'a pas de trajet, on n'a pas besoin de retourner toujours au même endroit. Et du coup, on peut même s'exporter à l'international. On peut aller en Asie, aux États-Unis, n'importe où, pour faire son alternance à partir du moment où l'entreprise a une administration en France. Parce que pour monter le contrat d'alternance, d'apprentissage ou de professionnalisation, il faut
être une entreprise avec une administration en France, payer la taxe d'apprentissage, etc. D'accord. Voilà. Tu as devancé ma question. Ah mince, pardon. Justement. Je pensais que tu en avais fait 2 en une. De savoir si on pouvait faire de l'alternance à l'étranger. Oui. Donc ça veut dire que si demain j'ai envie de travailler chez Google en Espagne, c'est possible. Tu peux en signant un contrat avec Google France. Ouais. Et alors, soit tu as un rythme d'alternance soit tu n'es pas trop loin et tu as un rythme d'alternance, genre une semaine de cours tous les mois, tu peux faire l'aller-retour. En Espagne, ça va. Ouais. C'est en Australie, c'est un peu plus compliqué. Soit le mieux, c'est de faire du e-learning, évidemment, parce que c'est beaucoup plus souple et tu peux faire ça quand tu veux. Et alors, question qui revient, mais tout le temps, c'est dur de trouver une entreprise. Oui. Mais il faut le dire. Oui, c'est dur, mais de moins en moins. Ah, alors pourquoi? De moins en moins. Alors, de la même façon que le marché, ça évolue un peu aussi comme le marché du travail. Ouais. Là, aujourd'hui, c'est plus les entreprises qui ont du mal à trouver des candidats que des candidats qui ont du mal à trouver des entreprises. Alors, de moins en moins, déjà grâce aux aides de l'État, qui perdurent encore, et merci. Et puis parce que les écoles qui restent sont des écoles sérieuses et qui accompagnent bien les étudiants. Maintenant, oui, c'est dur parce que on est dans ces premières recherches d'entreprise, donc on essuie un peu les plâtres, on sait pas exactement, on n'est pas aguerri. Passer des entretiens, c'est pas inné, ça se prépare. Faire un CV aussi, on a besoin d'aide. Il faut de l'accompagnement, se servir des réseaux sociaux pour ça, notamment LinkedIn. Il faut savoir le faire. Donc oui, c'est dur. Oui, c'est pas, tiens, je te donne ton CV, c'est bon, je te prends. Non, il y a des entretiens, plusieurs parfois, selon la taille des entreprises, justement. C'est plus dur de rentrer dans une grosse entreprise que dans une PME, par exemple. Dans une grande entreprise, on va avoir son tuteur, et puis après peut-être la RH, et puis peut-être la DRH. Il y a peut-être les process, les process sont plus longs, alors qu'une PME, ça peut être plié en deux. D'accord. Tu nous as dit tout à l'heure, là on va justement essayer de comprendre un petit peu mieux comment ça se passe l'alternance chez vous directement à ITIC Paris. Tu nous as bien dit tout à l'heure, donc tous les établissements ne proposent pas de l'alternance, seulement ceux qui sont sérieux. Non, c'est pas un gage de sérieux. Forcément l'alternance. Il faut qu'ils soient certifiés Calliope. Oui, mais il y en a qui ne veulent pas proposer l'alternance. Ah oui, non. Là on parle bien des formations qui proposent de l'alternance, attention. Ok. Qu'est-ce qui va faire la différence ? Parce que finalement, là je prends un exemple, préparer un BTS comme vous le faites dans votre école ou dans une autre, le programme sera le même. On l'a dit, le diplôme à la fin, c'est le référentiel est le même. Mais qu'est-ce qui va faire la différence entre les établissements justement qui proposent ce rythme de formation ? Ce qui va faire la différence, c'est l'accompagnement pour trouver une entreprise. Donc chez nous, par exemple, on a une équipe de 10 personnes qui est dédiée à ça. Alors c'est bien pour les étudiants et c'est bien pour les entreprises parce qu'il y a un pôle commercial RH, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui sont dédiées pour avoir une relation avec une entreprise, prendre les offres, les proposer aux étudiants, coacher les étudiants de façon à ce qu'ils passent les entretiens comme il faut, etc., les accompagner. Donc ça facilite le recrutement. Et pour les entreprises, on a un service administratif aussi qui monte les contrats, qui monte les conventions de formation. Il y a plein de protocoles à remplir. Et on le fait pour les entreprises pour leur faciliter la tâche. Donc ça, c'est très apprécié par nos partenaires et par les étudiants. Ce qui fait la différence aussi, c'est au niveau de la formation. On peut apporter une formation on le fait. On apporte une formation plus professionnalisante à travers notamment des masterclass qu'on organise avec des professionnels qui sont experts dans leur domaine. On en a fait récemment avec Petit Bateau, avec la Banque Postale, avec IBM. Il y a des membres du comité exécutif de chacune de ces sociétés. On avait la directrice e-commerce Monde de Petit Bateau, le DRH cadre de la Banque Postale, des grosses pointures qui vont intervenir, faire des masterclass, et tous nos étudiants et même les curieux peuvent avoir accès à ces masterclass, et ça ouvre aussi le réseau professionnel des étudiants. Exactement. Donc ça répond à leurs problématiques, ils prennent des connaissances qu'ils n'auraient pas eues dans un cursus classique, et en plus ça leur ouvre des réseaux. Un petit réseau 2 ans d'un, quoi. À la fois, vous arrivez à placer vos étudiants peuvent bénéficier du réseau d'entreprises que vous avez, peu importe la typologie des entreprises et des secteurs, parce que finalement, on peut aussi se retrouver dans plein de secteurs différents. Tout à fait, tous. Et en même temps, vous profitez aussi de l'expertise de votre réseau d'entreprises
pour pouvoir utiliser ces connaissances. Exactement, et les mettre, ils sont offerts à nos étudiants, oui, tout à fait. C'est cool ça. C'est quoi le profil des étudiants chez TIC Paris ? Le profil est très varié. Comme vous le savez, on propose des formations dans 5 filières différentes qui demandent des compétences différentes. On est dans les ressources humaines, qui est complètement différent de l'informatique, qui est complètement différent de la communication, de la finance et du commerce marketing. Donc, tous les profils sont les bienvenus. Alors, évidemment, il y a un point commun, c'est la volonté de réussir ses études. C'est-à-dire que tout le monde ne rentre pas à TIC Paris parce qu'il y a quand même une sélection à l'entrée. Oui. On regarde la cohérence des études, la volonté, le parcours scolaire, le parcours professionnel quand il y en a un. Ouais. Et puis, on est là pour faire en sorte que les étudiants réussissent dans le cursus qu'ils choisissent. S'ils choisissent un cursus dans lequel ils vont se noyer, c'est pas qu'ils sont mauvais, ou qu'ils sont pas faits pour, on va les refuser. Ils vont se noyer, ils vont perdre du temps, voire de l'argent. Donc, le profil est très varié. La seule chose qu'on demande, c'est qu'il y a un talent qui demande à se révéler. Donc, on essaye de sentir cette fibre. Moi, je suis très content des étudiants qui rentrent en première année et qui sortent en 5e année et qui ont complètement changé, même physiquement. Parce qu'on mûrit. On mûrit, voilà, exactement. Et puis à cet âge-là, prendre 5 ans, c'est monumental. Ils ont forcément acquis de l'expérience professionnelle à travers soit les stages en initial, soit l'alternance pour les plus nombreux. Ils ont acquis des compétences, ils ont développé leur réseau amical et professionnel. Enfin, on les a. Nous, on essaye, on le fait. On essaye de les professionnaliser un maximum. C'est-à-dire qu'on impose une tenue semi-professionnelle, on interdit le jogging, on interdit les casquettes, etc. Voilà, on essaye de faire en sorte qu'à n'importe quel moment, une entreprise peut venir dans l'école, faire passer des entretiens, pas surprise, mais en tout cas, une entreprise qui a un besoin immédiat, elle vient dans l'école, j'ai besoin de recruter des comptables, est-ce que vous pouvez m'organiser une session ? Ok, cet après-midi, on vous recrute une dizaine de candidats, on fait un job dating, et voilà, on veut que les étudiants soient prêts à tout moment à répondre à des besoins professionnels, tout en gardant toute la convivialité d'une école, évidemment. Oui, ça reste quand même des bonnes années, les années d'études. On a une question dans le chat, je vais en profiter maintenant pour te la poser. La personne demande comment vous aidez les personnes en situation de handicap dans la recherche d'alternance. Est-ce que c'est pas encore plus compliqué ? Non. Non ? Non, c'est encore plus facile, je dirais. Ah, ça c'est bien ça. Parce qu'il y a des... pour les grandes entreprises, en tout cas, il y a des normes. On est obligé, elles sont obligées d'employer un certain nombre de personnes en situation de handicap. Donc, selon le handicap, évidemment, parce qu'il y a des métiers pour lesquels un handicap ne convient pas. Mais on les accompagne de la même façon que les autres, avec cet avantage, si je puis m'exprimer ainsi, de cette obligation des entreprises. Et puis, il y a aussi, est-ce que nous, on peut répondre en tant qu'école au handicap ? Alors, on fait tout pour accueillir le maximum des personnes en situation de handicap, mais il y a certains handicaps auxquels on ne peut pas répondre. Si on ne peut pas y répondre, on oriente vers une école qui peut le faire, de toute façon. On ne vous dit pas, non, on ne peut pas, au revoir. Voilà, tous les étudiants, tous les étudiants qui rentrent chez nous, et s'ils sont refusés pour X ou Y raison, on ne les laisse jamais tomber, on les oriente toujours ailleurs. D'accord. Tu nous disais tout à l'heure, donc dans un peu la pédagogie justement que vous mettez en place, vos étudiants peuvent être un peu prêts à n'importe quel moment pour rencontrer des entreprises. Il y a justement une date à retenir, c'est le 11 mai. C'est le 11 mai. Qu'est-ce que vous organisez? Je crois que tu avais parlé de mon anniversaire. Alors... Je n'en parlerai après. Le 11 mai, on organise effectivement le forum de l'alternance dans nos locaux, où on a une vingtaine d'entreprises qui viennent recruter des étudiants. Donc pour cela, j'imagine que vous allez mettre ça en commentaire. On va mettre les infos, les inscriptions sont en ligne. Il y a un lien pour s'inscrire. Donc c'est un forum interne. Donc c'est le 11 mai. C'est dans nos locaux 133 boulevard de Charonne. Donc voilà, venez, c'est un mini salon avec une vingtaine, et encore je crois qu'on va monter à 30 entreprises parce qu'elles s'inscrivent de plus en plus, qui recherchent divers postes à divers niveaux de responsabilité, du BTS jusqu'au master, dans toutes les filières qu'on propose. Donc si vous avez l'intention de venir étudier chez nous, si vous êtes curieux et si vous voulez trouver une entreprise et une école qui vous correspond, venez. Venez, le message est lancé. C'est justement l'occasion aussi de se faire des premiers contacts. Ah oui, tout à fait. Tout à fait. De toute façon, si votre profil ne correspond pas
au recrutement en question, peut-être qu'il correspondra pour le cycle d'après. Et qu'est-ce que ça, ces outils de recherche justement d'entreprise, d'organiser un forum directement dans vos locaux, et de faire venir votre réseau d'entreprise, pourquoi finalement vous faites ça plutôt que d'envoyer des CV, faire le match un peu comme tu disais tout à l'heure? Il y a un petit côté... On fait les deux, mais après là il y a un côté, on a l'occasion de voir plusieurs entreprises en une seule journée. C'est un bon entraînement, c'est très efficace. Plus on multiplie les rencontres, mieux c'est. Présenter un étudiant à une entreprise, alors voilà, on va prendre rendez-vous à tel jour, telle heure, c'est dans 2 semaines... C'est long, là on sait que les entreprises qui viennent, généralement, elles ont plusieurs postes à proposer. Ça, et puis elles savent qu'elles vont rencontrer plusieurs dizaines d'étudiants. Donc tout le monde est content. C'est comme quand on va dans un salon. Sauf que là, c'est pour trouver son entreprise d'accueil. Est-ce que tu as un petit mot de la fin ? Peut-être quelque chose on a quand même balayé pas mal d'infos sur les infos intox de l'alternance. De toute façon, dans tous les cas, si vous avez des questions particulières en fonction de votre projet à vous, ça on l'a pas dit, mais je pense que, nous on a l'habitude de dire dans nos émissions, vous avez le droit de ne pas avoir de projet professionnel tout de suite défini, notamment même si vous sortez d'un bac+2. Parce que ça se travaille aussi au fur et à mesure. Moi-même, je ne savais pas quoi faire. Moi non plus, je ne savais pas. Donc comme ça. Mais voilà, ça peut... en tout cas, n'ayez pas peur. C'est pas parce que souvent, on se dit, on va passer un entretien devant une entreprise, on va me demander ce que je veux faire, mais je ne vais pas être en mesure de répondre correctement ou je ne sais pas trop. On peut savoir ce qu'on veut faire maintenant. Et puis, peut-être qu'au fur et à mesure des entretiens, votre projet va changer. Parce que vous allez vous rendre compte que finalement, vous avez choisi de faire un BTS ou un master en commerce. Et puis finalement, vous vous rendez compte que vous êtes plus fait pour la communication à ce moment-là de votre vie. C'est pas gênant. Et puis, l'avantage aussi d'intégrer notre établissement, c'est qu'il y a des ponts entre plusieurs filières. Donc, on peut commencer en communication, continuer en marketing, finir en ressources humaines. C'est possible. Bon, il y a des ponts qui n'existent pas. Mais quand c'est trop technique comme la finance ou l'informatique, on rentre. Si on veut aller au bout, il faut rester dans la même voie. Mais non, c'est pas bien grave de ne pas avoir de projet professionnel. L'important, c'est ce que vous allez amener à l'entreprise aujourd'hui. Est-ce que vous correspondez en termes d'état d'esprit, en termes de compétences, de connaissances et de motivation pour le poste qui est à pourvoir. On va vous mettre aussi dans le chat l'année dernière, justement quand vous avez organisé le premier forum de l'alternance à IT de Paris, on avait fait plein de petites capsules vidéo et de conseils avec votre responsable des relations entreprises, avec Enora. On va vous les mettre là dans le chat et vous les retrouverez dans la description de la vidéo. Plein de petits conseils sur comment faire votre CV, comment vous habiller le jour du forum, qu'est-ce qu'il faut faire après, parce qu'il faut aussi penser à l'après-événement. Voilà, il y a une dizaine de petites vidéos qui vont pouvoir vous donner plein de conseils. Des petits conseils. Voilà, exactement. Et en tout cas, profitez de ce temps fort, de ce temps de rencontre. Donc, on le rappelle, c'est le 11 mai. Inscrivez-vous en ligne, tout simplement. Et puis comme ça, vous pourrez prendre rendez-vous avec toutes les entreprises qui sont présentes ce jour-là. Visitez les locaux aussi, parce qu'on dit aussi très souvent, c'est l'occasion de pouvoir voir dans quel environnement d'études vous allez pouvoir vous retrouver. Vous rencontrerez aussi des étudiants, des professeurs, l'équipe administrative. Voilà. Donc, une belle journée porte ouverte où vous allez aussi pouvoir repartir avec un contrat signé. Quasi. Ça peut. C'est tout ce qu'on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour tous ces éclairages. J'espère que maintenant, justement, vous avez un peu moins d'a priori sur l'alternance, que vous comprenez un petit peu mieux justement comment ça fonctionne. Dans tous les cas, et on le dit, on le redit, si vous avez des questions, contactez les écoles, les équipes sont là pour ça. En plus, Joanne, tu l'as dit, il y a quand même une belle équipe de relations entreprises qui sont là pour répondre aux questions des étudiants et pour vous accompagner. Vous pouvez même mettre mon mail si vous le souhaitez, je répondrai aux questions volontiers. Et contactez directement Joanne, il se fera un plaisir de vous répondre et vous pourrez le rencontrer donc le 11 mai. Exactement. Merci beaucoup à toi. Je le redis encore une fois parce que c'est super important. Les vœux Parcoursup, vous pouvez encore les formuler maintenant quand c'est en alternance et rendez-vous directement sur le site de l'école pour déposer vos candidatures si c'est pas forcément aussi du post-bac. iticparis.com, c'est notre site. C'est dans les barres d'infos. Merci beaucoup en tout cas d'avoir suivi cette émission. Encore merci Joanne. Merci pour votre invitation. Tous les éclairages. Et puis nous, on vous souhaite déjà plein de courage. Et puis à très vite. Bonne soirée. Au revoir.